parler du corps et du rôle du corps, en fait, dans la connaissance de soi. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le corps, et qu'il y en aurait beaucoup trop, et que donc on va le cibler sur la connaissance de soi-même. J'ai toujours dit, le corps, c'est une antenne. Il capte, et il émet. En termes de vibration, ce que je vais ressentir va se diffuser autour de moi par le corps, parce que la vibration, elle suit les lignes du corps, finalement, j'aurais tendance à dire. Elle circule à l'intérieur et elle circule à l'extérieur. On a un corps physique, puis on a des corps énergétiques. Donc, lorsque ça circule à l'intérieur du corps physique, eh bien, ça se diffuse également dans les corps énergétiques. Ces corps énergétiques étant plus ou moins larges autour de moi, toute personne qui va être déjà dans cet espace de mes corps énergétiques va pouvoir ressentir comment ça circule et ce qui circule. Et puis, ça ne se limite pas à ça, parce que la vibration générale que l'on diffuse, elle peut être ressentie. Bon, ça, c'était juste pour vous refaire un peu le point au niveau vibratoire. Ce que je ressens, comme ça se diffuse dans mon corps va émettre cette vibration. Il va aussi recevoir les vibrations extérieures. Donc il va y avoir une influence. Ce que je vais diffuser va influencer l'extérieur, les autres peut-être, en tout cas mon environnement immédiat. Et puis ce que je vais absorber, capter, va m'influencer personnellement. Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment, on se rend bien compte que je diffuse, donc ça influence l'extérieur. La façon dont l'extérieur est influencé, eh bien, je vais le capter, donc ça va aussi, moi, m'influencer. Donc, on est sur un échange constant avec l'extérieur et l'intérieur. Donc, ça circule un petit peu dans tous les sens. Hein. Ça circule à l'intérieur, de haut en bas, sur les côtés, etc., etc. On se rend bien compte que les énergies qu'on peut capter et qui vont influencer mes états d'âme, mes émotions et ma façon d'être, eh bien, c'est qu'elles trouvent un écho. Ce qui ne trouve pas d'écho à l'intérieur de moi va me traverser, en fait. Une énergie qui n'est pas du tout en résonance ou en lien avec moi va me traverser. Et donc, je ne vais quasiment pas la sentir, voire pas du tout. En revanche, si je reçois une information et que cette vibration, elle fait bouger quelque chose à l'intérieur de moi, eh bien, c'est qu'elle trouve un écho. Alors, on n'est pas obligé de mettre des justifications sur tout, d'accord? Mais ça veut simplement dire qu'il y a un écho. Cet écho-là, même si c'est un écho émotionnel ou un écho sur des valeurs ou un écho sur un conditionnement, une limitation, etc., peu importe, on ne va pas juger là-dessus. Du moment où elle trouve un écho, elle va se diffuser à l'intérieur de moi pour que je puisse avoir l'information. Et c'est pas ma tête qui gère tout. C'est pas l'intuition qui capte un truc et qui me fait que dans mon cerveau, il se passe quelque chose qui fait... Il y a pas que ça. Le cerveau, il va analyser ce qui est en train de se passer. Mais ce qui va être analysable passe par le corps. Donc, l'énergie vient toucher des endroits du corps. Le corps va réagir, soit par habitude, soit par conditionnement, soit par... voilà, peu importe. Et cette réaction du corps va amener des choses à la conscience. C'est-à-dire que je vais conscientiser qu'il se passe quelque chose, parce que soit je ne me sens pas bien, soit j'ai une douleur qui se réveille, soit j'ai une émotion qui monte. Et l'émotion, elle est amenée par le corps, en fait. Hein. Elle est amenée par cette vibration du corps qui dit « ça bloque quelque part, il se passe quelque chose ». Donc votre corps, il va vous permettre d'avoir une connaissance plus fine de ce que vous ressentez. D'ailleurs, on ressent dans le corps et on analyse avec la tête. Donc ce ressenti va vous permettre de mieux analyser et donc de mieux vous connaître.
Le corps va vous permettre d'avoir une connaissance plus fine de vos réactions, plus fine de vos émotions, plus fine de vos conditionnements, vos limites, voilà, vos blocages, vos traumatismes. Et il y a vraiment une circulation à mettre en place entre la tête et le corps. Mieux se connaître, c'est mieux écouter comment ça bouge, comment ça résonne, où se logent finalement les impacts. J'ai envie de dire ça comme ça. Par exemple, vous êtes face à quelqu'un qui est très énervé, ça peut très bien complètement glisser sur vous. Et donc là, l'énergie de la colère de l'autre, vous ne vous sentez pas concerné et donc elle vous traverse, parce que forcément vous la ressentez, vous la voyez, vous la comprenez, mais elle vous traverse, elle ne vient pas réveiller quoi que ce soit à l'intérieur de vous. Mais vous pouvez à l'inverse être particulièrement touché. Et toucher où? Toucher comment? Toucher à quelle force? Et le toucher où, toucher comment, toucher à quelle force, c'est le corps qui va vous le dire. C'est le corps qui réagit à vos pensées, qui réagit aux événements extérieurs et qui vous permet d'apprendre à mieux connaître vos réactions, mieux connaître vos ressentis et tout ce qui se passe. Donc, pour moi, mais ça n'engage que moi, on est d'accord, tout le monde n'est pas obligé de penser à la même chose que moi, d'ailleurs, ça serait très inquiétant. Pour moi, dans la connaissance de soi, le corps est extrêmement important. Évidemment, écouter le corps, c'est aussi avoir la capacité de mettre des mots sur ce que le corps est en train de vibrer. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être capable d'analyser ce que le corps est en train de dire, quelles sensations il est en train d'avoir, donc d'aller vraiment dans une écoute intérieure, fine. Quand je dis mettre les yeux à l'intérieur, c'est ça, c'est regarder où est-ce que ça tremblote, où est-ce que ça bouge, comment est-ce que ça fonctionne. Et ensuite d'être capable de laisser le corps exprimer au plus juste ce qu'il veut nous dire. On est vraiment sur une symbiose et une complémentarité dans la connaissance de soi. C'est-à-dire que plus je vais donner de l'espace à mon corps, et quand je dis donner de l'espace, ça veut dire lui donner l'autorisation d'exprimer ce qu'il a exprimé. Et c'est pas lui dire je te donne l'autorisation d'exprimer ce que tu as exprimé. Non, c'est juste, en fait, donner l'autorisation à son corps de s'exprimer, c'est être à l'écoute de ce qui est en train de se passer. Et parce que j'écoute ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, je donne de l'espace d'expression à une douleur, à une vibration, à une démangeaison, à quelque chose, eh bien, en laissant cet espace, je permets au corps d'affiner sa vibration, de moins crier aussi, parce que parfois le corps exprime très fort parce que justement il n'est pas écouté, et de le laisser, eh bien, progressivement, la sensation va en fait s'apaiser, disparaître, puisque je l'autorise à s'exprimer pleinement, elle va se diffuser. Et parce qu'elle a eu cet espace de communication, d'expression à l'intérieur de moi, eh bien, pendant cette écoute, je vais pouvoir ressentir qu'est-ce que cette information génère en moi. Qu'est-ce qu'elle génère? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle émotion est en train de se présenter à moi. Ça veut dire quels souvenirs sont en train de remonter dans ma tête. À quoi ça me fait penser? D'être vraiment dans cet accueil, quand on dit être dans l'accueil, c'est être vraiment dans ce vide, sans présupposer de quoi que ce soit, sans vouloir absolument chercher une définition ou une explication à quelque chose, et c'est juste être là. L'accueil, c'est être là, arrive quelque chose, et parce que ça arrive, je vais observer suffisamment longtemps pour avoir la capacité d'être sûr de ce qui est en train d'arriver là maintenant. Donc c'est juste
Ah tiens, bonjour, voilà. Non, je voulais pas que ce soit le facteur, je voulais pas que ce soit la voisine, je voulais rien du tout. Tiens, c'est toi qui est arrivé. Ok, super. Et c'est ça l'accueil. C'est de dire bonjour qui que ce soit, même si c'était pas ça qu'on voulait. Et donc il y a toute cette démarche pour moi dans la connaissance de soi qui passe par le corps, qui fait que le rôle du corps est important. C'est que le corps est le premier à capter la vibration. C'est pas la tête, c'est pas le cerveau qui va capter en premier la vibration. La vibration, c'est d'abord le corps qui va la capter. Et donc, à sa façon, il va la traduire. Et à sa façon, c'est-à-dire en fonction de ce qui sera bloqué dans vos fascias ou bloqué, ou en tout cas en résonance, pas forcément bloqué, mais en tout cas en résonance avec des choses que vous avez vécues, des conditionnements, des valeurs, des limites, etc. etc. Et donc il va réagir d'une certaine façon, soit par du chaud ou du froid, par des gratouillis, des fourmillements, ça peut être du chaud, du froid, ça peut être une forme de malaise, ça peut être voilà, un inconfort de quelque chose. Ça va être forcément, puisque le corps est physique, une captation et une réaction physique. Et cette réaction physique, en fonction de là où elle est, de ce qu'elle touche, etc., va amener une impulsion vibratoire émotionnelle. Et donc, parce que le corps a capté la vibration, il émet une fréquence lui aussi intérieure, qui est la sienne, qui est propre. Et cette fréquence va se mettre en résonance avec une émotion. Et cette émotion, eh bien pareil, il faut l'accueillir, lui donner de l'espace pour bien arriver à ressentir ce qui est. Et une fois que cette émotion, on l'a vraiment bien accueillie, là on va pouvoir analyser ce qui est en train de se passer. À quoi ça me rappelle, qu'est-ce que ça me rappelle, à quoi ça fait référence, etc., etc. Et là, je vais vraiment avoir la conscience que ce qui est en train de se passer à l'extérieur, eh bien, c'est parce que j'ai écouté le corps et l'émotionnel que j'ai pu exprimer ce qui se passe, ce que ça générait pour moi et ce qui se passait à l'intérieur de moi. D'abord, je suis pas obligée de l'exprimer au monde entier, je peux juste me l'exprimer à moi-même, parce que la connaissance de soi, c'est ça. Et donc, ça permet une meilleure compréhension. Si ça fonctionne comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur, vous vous doutez bien que ça va fonctionner aussi comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et donc, du coup, si je veux changer... au bout d'un moment, j'ai pris conscience. C'est-à-dire que pour prendre conscience d'une limitation ou d'un conditionnement ou d'une croyance, d'abord, elle va se montrer à moi par l'extérieur. Donc, on va faire ce chemin-là, de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à la prise de conscience et la connaissance de soi. Et une fois que j'ai pris conscience que j'avais cette croyance, ce conditionnement, cette limitation, etc., eh bien, je vais pouvoir faire le chemin inverse pour changer cette croyance, changer cette limitation. Et là, ça va effectivement partir de ma connaissance de moi, de ma conscience, d'arriver à modifier le chemin émotionnel pour aller débloquer la résonance corporelle et pour pouvoir diffuser autre chose. Et donc, si je diffuse autre chose va m'être amené puisque c'est tout le temps un rapport de miroir. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et que c'est plus clair pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.